Savais-tu que les fermetures éclairs ont un système de verrou? Ou que les récipients alimentaires ont été conçus pour te faciliter la vie seulement si tu sais les utiliser correctement? Prépare-toi à découvrir les secrets qui se cachent derrière des objets du quotidien. Pourquoi certains avions ont-ils des ailes dont les extrémités sont tournées vers le haut? Lorsqu'un avion s'élève dans le ciel, l'air commence à tourner en spirale autour des extrémités des ailes. Cela peut provoquer ce qu'on appelle une traînée. Cela signifie que l'avion doit forcer plus pour avancer, car la traînée entraîne une résistance. Les extrémités relevées, ou winglets, réduisent la traînée que subit l'avion. Cela rend le trajet plus doux et plus efficace et améliore la stabilité de l'appareil. De nombreux pays du monde ont commencé à explorer le vent comme moyen de produire de l'électricité. Cela implique l'utilisation de grandes éoliennes. Ces machines géantes ont des pales massives qui prennent le vent. Cela les fait tourner, générant ainsi de l'énergie qui peut être ajoutée au réseau électrique. Tu penses peut-être que ces pales ont des bords lisses, comme ceux que tu trouverais sur un ventilateur, mais ce n'est pas le cas. Elles sont en fait recouvertes de petites dents pointues appelées des serrations et semblables à ce que tu verrais sur une scie. Les personnes qui vivent près des éoliennes apprécient ces dentelures. Non seulement elles réduisent le bruit lorsque les pales tournent, ce qui les rend beaucoup plus silencieuses, mais elles réduisent aussi la distance que ce bruit va parcourir. Tu as certainement un mixeur et tu l'utilises sans doute mal. Quand tu prépares un smoothie, par exemple, tu mets tous les fruits et légumes dedans avant de les recouvrir de ton liquide préféré. Puis tu allumes l'appareil qui tremble, se débat et donne l'impression qu'il pourrait faire sauter un fusible. Eh bien, il vaut mieux mettre les liquides en premier, puis ajouter les solides. Les lames n'auront pas besoin de forcer autant pour tourner dans le liquide. Cela créera un effet tourbillon et l'appareil sera capable de tirer les aliments solides vers le bas et de tout mélanger uniformément. Ton prochain smoothie aura moins de morceaux. Avec la banque en ligne, tu manipules certainement peu de chèques. Et la prochaine fois que tu envoies un, regarde de près les lignes de signature au recto et au verso. Tu auras peut-être besoin d'une loupe. Ces lignes sont en fait des mots vraiment minuscules, appelés micro-impressions. Elles rendent plus difficile l'impression de faux chèques. Les lettres MP sont indiquées sur le chèque, souvent près de l'endroit où se trouve la signature. Les mots qui composent ces lignes peuvent être n'importe quoi, de signature autorisée à document original. La plupart des imprimantes sont incapables de reproduire les micro-impressions, ce qui facilite la détection des faux chèques. Le désinfectant pour les mains est partout de nos jours, et même s'il est très utile pour garder tes doigts exempts de microbes, il a d'autres fonctions cachées. Certains d'entre nous ont déjà fait l'erreur d'utiliser un feutre indélébile sur un tableau blanc. Heureusement, ton désinfectant pour les mains peut faire disparaître cette marque tenace. Il peut aussi aider à nettoyer les fenêtres, les lunettes de soleil et les miroirs. As-tu un porte-clés magique pour ta voiture? La plupart des porte-clés de voiture sont conçus pour verrouiller et déverrouiller les portières. Et certains te permettent même de démarrer ta voiture à distance. Mais il y a une fonction que certains porte-clés possèdent et que tu ne soupçonnes pas si tu ne lis pas le manuel. Et qui a le temps pour ça? Pour savoir si tu as un porte-clés spécial, maintiens le bouton de déverrouillage enfoncé pendant 2 secondes. Pour certaines marques de voitures, cela permet d'ouvrir les fenêtres et donc d'accéder à ta voiture s'il y a un problème avec le verrouillage, ou de laisser sortir l'air chaud par une journée d'été. Tu as peut-être remarqué un trou sur le côté du manche de certains stylos à billes. Ce trou est conçu pour égaliser la pression. Le trou garantit que la pression interne et externe soit la même, ce qui permet à l'encre de s'écouler librement dans la pointe. Si ces pressions étaient différentes, l'encre pourrait se coincer à l'intérieur, rendant le stylo inutile. Il y a aussi un trou en haut des bouchons de stylo. Il s'agit d'un développement récent, les fabricants l'ayant ajouté en 1991. Tout d'abord, cela aide à empêcher l'encre de sécher. Ensuite, cela garantit que si tu avales accidentellement le bouchon, il ne bloquera pas complètement tes voies respiratoires. Tu pourras toujours respirer tout en cherchant de l'aide. Mais pense peut-être à arrêter tout simplement de mâchouiller les bouchons. En parlant de trous, certaines chaussures sont conçues avec 2 trous supplémentaires ou œillets. Ils sont situés près de la voûte plantaire juste au-dessus de la semelle. Certains s'imaginent qu'ils sont là pour aider tes pieds à respirer et à limiter la transpiration et l'odeur qui en résulte. Mais en réalité, tu es censé les utiliser lorsque tu lasses tes chaussures. Ils te permettent d'obtenir un ajustement plus serré et réduisent les risques d'entorse à la cheville.
Certaines personnes préfèrent boire du soda dans une bouteille en verre, arguant que le goût est meilleur. Que ce soit vrai ou non, la bouteille a une caractéristique de conception unique que la plupart des gens ignorent. Il s'agit de ce long cou effilé. La chaleur de ta main se transfère à la bouteille. Plus la surface de contact avec ta main est grande, et plus tu réchauffes le contenu à l'intérieur. Tu devrais donc plutôt la tenir par le goulot, ainsi ta boisson restera fraîche plus longtemps. Tu as faim? Qui n'aime pas un délicieux plat chinois à emporter? Et voici un scoop. Ces récipients en carton, dans lesquels la nourriture est livrée, peuvent en fait être transformés en assiettes. Commence par saisir les plis sur les côtés de l'emballage, écarte-les lentement, pousse les coins vers le bas pour aplatir la boîte. C'est idéal pour les plats de riz et de nouilles, mais pas tellement pour la soupe. Tu veux une autre surprise? Les récipients pour plats à emporter n'ont pas été inventés en Chine. Ils ont été créés en 1894 par Frederick Weeks Wilcox, un homme de Chicago. Il a appelé sa création seau en papier et s'est inspiré des origamis japonais. Alors que la nourriture chinoise gagnait en popularité en Amérique, ces seaux en papier étaient utilisés pour les plats livrés et à emporter et ont fini par être associés à ce style particulier de cuisine. Quand il s'agit de déguster un encas sucré ou un petit déjeuner, le donut est un choix très populaire, mais les gens s'interrogent souvent sur son trou central. Bien qu'il soit difficile de savoir qui a réellement inventé le trou dans le donut, certains en attribuent le mérite à un marin nommé Hanson Gregory. C'était en 1847 et Hanson n'avait que 16 ans. À l'époque, il travaillait sur un navire de commerce de chaux. Les beignets frits servis à bord étaient croustillants à l'extérieur mais pas assez cuits et pâteux à l'intérieur. Il a donc suggéré d'ajouter un trou au milieu, ce qui permettrait à la pâte de cuire uniformément. Le donut moderne était né. Avec tous ces beignets ingurgités, il sera peut-être un peu plus difficile de fermer ton pantalon. Heureusement, la plupart des fermetures éclairs ont maintenant un mécanisme de verrouillage, qui ressemble souvent à une petite épingle ou à une brosse. Il a été ajouté pour aider à garder la fermeture éclair en place. Lorsque tu positionnes la languette à plat le long des dents, les goupilles se bloquent et la fermeture à glissière ne peut plus bouger. Lorsque tu soulèves la languette, elle se déverrouille et tu peux facilement l'ouvrir et la fermer. Pourquoi les lettres des claviers d'ordinateur sont-elles dans un ordre aussi aléatoire? Cette caractéristique remonte à l'époque où l'on utilisait des machines à écrire. Au départ, les touches avaient simplement été placées dans l'ordre alphabétique. Mais de cette façon, les dactylos étaient capables de taper trop rapidement pour que la machine puisse suivre. Les leviers associés à certaines lettres se coinçaient entre eux. Le clavier QWERTY, qui est celui que les anglophones utilisent le plus, a été conçu pour ralentir la frappe et réduire les risques de taper deux touches qui pourraient se coincer ensemble. Les claviers QWERTY et AZERTY ne sont peut-être plus indispensables aujourd'hui, mais nous y sommes habitués. Maintenant, examine les touches F et J de ton clavier. Chacune d'entre elles a une petite bosse. Ce sont des barres de guidage et les touches F et J sont appelées touches de position. Elles ont été conçues pour t'aider à placer correctement tes doigts lorsque tu tapes sans les regarder. Cela permet la frappe tactile où tu utilises ta mémoire sensorielle pour te rappeler où se trouve chaque touche. Pour que cela fonctionne, tu dois placer tes doigts dans une position spécifique avant de commencer. Il s'agit de QSDF pour la main gauche et JKLM pour la main droite. C'est particulièrement utile si tu dois transcrire quelque chose pour ton travail. Tu peux lire l'original et le taper sans faire de pause pour regarder ton clavier. Même le corps humain a ses propres petits secrets, cachés à la vue de tous. Sur tes doigts, à la base de chaque ongle, il y a ce que l'on appelle une cuticule. Beaucoup de gens pensent que c'est juste un peu de peau supplémentaire et ils la coupent ou la taillent lorsqu'ils se font une manucure. Mais la cuticule est là pour protéger l'ongle d'une infection par des bactéries ou des champignons. En l'enlevant, tu laisses tes ongles exposés. Si tu veux vraiment obtenir l'apparence d'un ongle plus long, tu peux repousser doucement la cuticule vers la base de l'ongle. Elle pourra toujours faire son travail et tu pourras obtenir une belle manucure dont tu as toujours rêvé.